Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la review d'un jeu que j'ai depuis quelques jours seulement. Il est sorti depuis peu en français, il existe depuis 1 an en anglais et c'est un jeu sur les anges. Alors il s'avère que j'ai très peu de jeux sur les anges, le seul que je possède m'a été offert par une tante. Donc en fait, vous voyez, je travaille très peu avec les anges et c'est vraiment inédit. Pourquoi alors j'ai craqué pour acheter ce jeu sur les anges? Tout simplement parce que au niveau des mineurs, principalement, il y a des représentations assez quotidiennes, assez modernes et ça m'a beaucoup plu et comme pour les jeux de Dorine Virtue, il y a un texte en dessous et c'est vrai que quand parfois j'ai un peu la flemme, je suis très contente en fait d'avoir des jeux simples à utiliser. Alors il a beaucoup d'atouts quand même ce jeu, hein, donc je vais tout vous montrer. Donc ce jeu s'appelle La sagesse des anges de Radley Valentine. Donc Radley Valentine a beaucoup travaillé avec Dorine Virtue. Là c'est un jeu qu'il a fait seul et qui est illustré par Dan Craig. Donc vous avez un boîtier rigide. Donc la maison d'édition c'est Exergue, voilà. Donc vous voyez, vous avez un boîtier solide, sauf que moi malheureusement je ne l'ai pas vu, c'est un défaut. Il y avait ce deuxième boîtier qui était abîmé et ce que je ne comprends pas, c'est que le boîtier du dessus ne l'est pas du tout. Donc en fait c'était impossible pour moi quand j'ai choisi ce jeu dans ma librairie de pouvoir voir qu'il y avait un défaut. Je ne sais pas comment ça a pu se faire, sûrement à l'usine hein, quand ça a été fabriqué. Et puis, donc j'en suis déjà servi, donc ça ne sera pas dans l'ordre. Vous avez donc un dos qui est comme ceci. Donc on a les 22 arcanes majeures placées en forme de roue autour du monde, avec des étoiles et des lunes. Il est semi-mat, donc c'est bien, ça ne se reflète pas. Là, j'ai mis la caméra, puisque pour tout vous dire, je filme cette review depuis ma chambre, pour être un petit peu, voilà, tranquille, zen, no stress. En un dimanche soir, je vous posterai demain, lundi, cette review. Voilà, j'ai voulu être tranquille et j'ai voulu m'avancer aussi à vous présenter différents jeux parce que ce qui arrive souvent, c'est que dès que je reprends le travail le lundi, et ben en fait, je n'ai plus le temps de faire de vidéos et du coup, c'est un petit peu embêtant. Donc, vous voyez ce que je vous disais, les représentations sont assez modernes. Alors, ça dépend, d'autres sont un peu plus anciennes. Et puis, les majeures, on a toujours des personnages avec des ailes. Alors, je sais que ça ne me plaît pas forcément parce que pour d'autres personnes, les anges sont plutôt des énergies, en fait, hein, qui sont autour de nous, qu'on ne voit pas forcément d'ailleurs. Et donc la représentation sous forme de personnages avec des ailes, bah, ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, personnellement, ça me dérange pas plus que ça, mais franchement, le point fort de ce jeu réside quand même plutôt dans les mineurs. En tout cas, moi, c'est mon avis. Donc, ce qui est très bien, c'est que vous verrez, après, je vais vous expliquer ici les infos qu'on a sur les côtés. Donc, on a des illustrations qui sont beaucoup plus parlantes que les jeux de Dorine Virtue, je trouve. En tout cas, c'est mon avis. Et on a un texte. Et ce qui est bien dans ce texte, c'est qu'on a au niveau positivement et négativement les significations des cartes. Et ça, c'est top parce que autrefois, avec Dorine Virtue, on avait souvent que des représentations plutôt positives. Mais là, non, pas du tout. On a des phrases positives et des phrases négatives. Par exemple, ici, bon, perte de tranquillité d'esprit, faites attention, soyez conscient des agissements d'autrui, perte matérielle, veillez à être honnête avec vous-même et des secrets gênants. Vous voyez, carte négative égale carte négative. Point. Donc là, on est dans les épées, donc signe d'air. Donc vous reconnaissez ce symbole de l'air, hein, vent qui souffle. Et là, on est donc dans le 7 d'épée. 7 d'épée. Donc vous avez la signification du 7 d'épée. Je trouve, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait pour commencer à étudier le tarot. Parce que
lire et emmagasiner des définitions, ça va pas avec moi. Ça ne va pas du tout. Et travailler au départ avec ce genre de jeu, ben, je trouve ça bien. Alors c'est vrai que moi j'ai d'abord étudié du coup les aspects positifs des cartes, puisque c'était avec Dorine Virtue et c'était le tarot des fées, en fait. Parce qu'au départ j'ai acheté principalement des jeux sur les fées. Et uniquement des jeux sur les fées d'ailleurs au départ. Après j'ai changé et je me suis ouverte à d'autres thèmes. Donc voilà. Ensuite, on a donc les bâtons, donc, représentés par le signe du feu, parce que les bâtons, c'est l'élément feu. Et là, on a le 6. Je vous expliquerai après ici et ici. Et c'est ça qui est super intéressant, je trouve. Donc là, vous voyez, bizarrement, on est dans un arcane mineur, et pourtant, c'est une représentation ancienne. Avec l'armure, on a l'impression que c'est plutôt médiéval, quoi. Alors qu'on a, là aussi c'est médiéval, vous voyez, alors que on a des représentations plus modernes et plus quotidiennes. Là on a les majeurs, le soleil, regardez celle-ci. Donc on a à cheval entre le Moyen-Âge et aujourd'hui. Certains arcanes majeurs sont renommés. Donc là, on a le sage conseiller à la place du hiérophante. L'empereur. Donc là, c'est un archange. C'est l'archange Michael. Donc là, un arcane mineur. Le 10 d'épée. Vous voyez ici, c'est assez moderne quand même. Hein. On a le 3. Alors là, on est dans le 3 de pentacle. L'élément terre. 5 de pentacle. Alors moi, j'aime beaucoup les illustrations. Et les textes ont fait que ça m'a renforcé l'idée d'acheter ce jeu. Parce que parfois, le soir, comme ça, comme le dimanche, par exemple, j'ai envie de me faire un petit tirage. Celle-ci, elle est magnifique. Et du coup, forcément, des fois, ça aide et puis ça change. Et en fait, pour tout vous dire, le premier jeu de Red Dead Valentine récent que j'ai trouvé, c'est l'autre. C'est The Guardian Message. Et celui-ci n'est pas traduit en français. Et dans ma recherche, j'ai trouvé celui-là qui était traduit en français et qui allait bientôt sortir. J'ai décidé de prendre celui-là en espérant que l'autre sera traduit en français, mais il y a toujours un délai d'au moins d'1 an. Et peut-être que je passerai quand même à l'achat en anglais, puisque si c'est que 3 mots-clés, il y a 3 mots-clés sur chaque carte, ça peut le faire. Donc là, on a la roue de fortune. Donc c'est le dos, en fait, qui est repris ici. Et les anges sont capables de faire tourner la roue. Un nouveau départ, ou à la fin des retards, des progrès soudains inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage et un nouveau véhicule. Vous voyez, ça c'est une représentation moderne. C'est vrai que la roue de fortune, c'est comme la roue dans le Béline, ça peut représenter un nouveau véhicule, une roue crevée ou des trucs comme ça. Et ça, c'est une représentation très moderne. Donc en fait, Valentine est est un peu, on va dire, à cheval entre la représentation moderne, la représentation ancienne. Voilà, il jongle un petit peu sur les deux. Regardez, là, c'est plutôt ancien. Là, c'est moderne. Un peu comme s'il faisait le lien, en fait, entre les époques, finalement. Alors là, elle est en train de méditer, mais à côté, elle a son armure. Elle a déposé son armure pour essayer de trouver la paix intérieure, se reposer, etc. Celle-ci, elle est magnifique comme représentation. Celle-ci, elle est ultra moderne. Moi, j'aime bien les regardez celle-ci. J'aime bien les représentations modernes dans les tarots, en fait. Bon, là, c'est une représentation plutôt ancienne qui fait plutôt penser au tarot de la magie verte. Là, c'est une représentation moderne. Là aussi.
Et là, au lieu de représenter une énergie, il a représenté le personnage avec ses ailes, ce que je vous expliquais. Donc là, on a la justice. Donc pour les arcanes majeurs, de toute façon, ce sont des archanges. D'ailleurs, la sagesse des anges, c'est pas pour rien. Je vais vous expliquer après quels sont les archanges qui sont représentés sur les cartes. Donc là, on a l'impératrice. Donc son nom est très très belle illustration. Les cartes glissent très bien. Le rêveur, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette représentation du fou. La grande prêtresse. Donc, vraiment un très très beau jeu. Donc, je vais me dépêcher. Celle-ci m'a tout de suite parlé. Tout de suite parlé. Celle-ci est très parlante aussi. Donc, on a des illustrations qui sont très parlantes. Et en plus, on a le texte. Donc, vraiment, si là, je devrais refaire un vlog sur les tarots pour débutants, je l'ai déjà fait. Mais de toute façon, je ferai des updates, hein, des mises à jour. Et je referai des vidéos comme ça. Celui-ci aurait tout à fait sa place. Parce que pour commencer, c'est très bien. Alors, sauf si, bien sûr, vous n'aimez pas travailler avec les anges. Là, ça peut se comprendre. Mais bon, l'autre est avec des anges aussi. Hein. Donc, c'est avec les anges gardiens. Donc, c'est son truc, Arad Life Valentine. Hein. Donc, voilà. Moi, en tout cas, je trouve que c'est un tarot qui est très réussi. Traduit en français. Donc, la transformation à la place de la tour. Hein. L'étoile. La lune. Regardez celle-ci comme elle est moderne. Le renouveau. C'est le jugement, je crois. Voilà. La reine de coupe. Voilà. Entre le moderne et l'ancien, il arrive à faire la jonction entre les deux. Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu hein, en dessous. Donc voilà, on a toujours une petite référence. J'aurais très bien pu hein, faire des démarches pour envoyer ce jeu, mais j'avais pas envie de me prendre la tête. Et en plus, là où je l'ai acheté, pour reprendre le jeu, c'est compliqué. Une fois j'ai essayé, j'ai dit non, allez hop, je le garde comme il est. Alors, donc, on nous explique, à un moment donné, quels sont les différents archanges que l'on trouve dans ce tarot. Donc, on a les éléments, sont faciles à reconnaître, hein, feu, eau, air et terre. Voilà, et on a les archanges. Donc, en fait, les lettres que vous voyez sur le côté, ici, c'est l'abréviation de l'archange. Donc là, par exemple, la force, c'est AR, c'est Ariel. Donc après, il nous explique Ariel, son domaine, on va dire, entre guillemets, de travail, son domaine de prédilection. Hein, tout est expliqué après, je ne sais plus si c'est après ou avant, peu importe. En tout cas, c'est expliqué. Et puis en plus, on a ici le 11, c'est la référence, c'est le numéro de l'arcane. Là, en l'occurrence, c'est un arcane majeur, mais je vais vous prendre mineur. Alors, regardez, mineur. Pour le personnage de cours, il n'y a pas. Je vais y arriver, attendez. Voilà, ici, 4. Donc, 4 de pentacle. Ici, vous avez 15. Eh bien, Rachel Valentine estime que le 4 de pentacle est en lien avec l'arcane 15. Vous voyez? Donc, en fait, il donne une correspondance arcane majeur, arcane mineur. Ça, uniquement sur les mineurs. Et pas les personnages de cours. Donc, voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, tout est expliqué ici. Hein. Donc, les mots-clés, c'est même plus que des mots-clés, ce sont carrément des phrases.
archange associé, numéro de la carte, titre de la carte, ça c'est pour les majeurs, et pour les mineurs, archange associé, carte sagesse, suite de la carte, numéro de la carte. Donc, et ensuite, on a également d'autres informations à l'intérieur, parce qu'on a les autres significations de la carte, ici. Donc c'est très complet, je trouve. Il y a de quoi vraiment bien travailler avec ce jeu. Alors, par contre, il n'y a pas de tirages originaux. Moi qui adore les tirages, je suis un peu embêtée. Vous voyez, c'est ici qu'on a les explications des archanges. Donc nous, on avait archange Ariel. Ariel est formidable pour apporter l'abondance, la prospérité, la satisfaction des besoins matériels. Et on avait le 4 de Pentacle. Ah non, c'est mis. C'est quoi que j'avais tout à l'heure AR, la force. AR. Mi, c'est... Alors, attendez. Mi, c'est Michael, je pense. C'était où? Ouais, ici. Mi, M-I, c'est Michael, à coup sûr. J'en connais quelques-uns, très peu. M-I, ouais. Ouais, Michel, Michael. Comme je l'ai dit plus haut, Michel est l'archange à appeler quand on se sent en danger. Il est réputé nous protéger et aider à calmer les peurs. Michel est armé d'une grande épée de lumière qu'il utilise pour rompre les liens énergétiques indésirables avec le passé ou les personnes que vous avez besoin d'écarter en toute sécurité. Et là, on nous parle de quoi? Gérer ses ressources avec sagesse, façon extrême de donner et recevoir de l'argent, du temps, des émotions, décisions intelligentes dans les affaires, voir les choses tout en noir ou en blanc, et être charitable. Donc voilà, c'est associé à l'archange Michel. Voilà. Donc c'est comme ça, et après vous avez l'explication pour toutes les cartes, et des tirages, je crois qu'il y en a juste 2, si je dis pas de bêtises. Voilà, il y a A3 cartes et la croix celtique. Bon, moi je pense que A3 cartes avec ce genre de jeu, c'est pas... Bon, quoique, on peut faire la croix celtique, surtout quand on débute, au moins avec les mots-clés, les phrases, on est tranquille. On se prend pas la tête. Il y a des, alors, il y a des conseils aussi, comment prendre en main son jeu, etc. Si jamais c'est votre premier jeu. Donc voilà, moi j'ai aimé en tout cas vous présenter ce jeu. Je vais tirer une carte pour voir un petit peu le conseil. Alors, on va demander une carte du jour. Oh, il y en a une qui s'est retournée. Alors, on a le 6 de Pentacle. Le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendue. Empruntez à bon escient ou soldez une dette. Partagez ses richesses avec d'autres moins fortunés. Donc voilà, on nous parle d'abondance en rapport avec l'arcane 20. Donc on reçoit ce que... On récolte ce que l'on sème en fait. Donc là, on a cette femme qui est handicapée et qui n'hésite pas à donner aux gens dans le besoin. Donc voilà. Et peut-être que le bien lui reviendra. Alors, je crois aussi que dans les illustrations, il y a des références aux signes astrologiques, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, voilà. Alors, on va aller voir dans le livre si on a des infos complémentaires. Donc le 6... pas de terre. Hop, hop, hop. Ah, 6 de terre. 6 de terre. Faites le bien et il vous reviendra. L'univers remarque votre cœur plein de reconnaissance, de bonté et de compassion. Il vous récompense avec plus d'abondance. Voilà sous sa forme la plus positive la loi d'attraction. Alors ça, c'est vrai. Parce que moi, je suis souvent du genre à donner, 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 donner. Et c'est vrai que, voilà, en fait, parfois, en tout cas en ce moment, je suis en train de récolter les fruits de
de mon travail. Alors bien sûr, il faut toujours donner avec un cœur pur, comme on dit, c'est-à-dire sans rien attendre en retour, hein. Si on donne pour attendre en retour, bah là, par contre, on peut être déçu. Après, la loi d'Albendorf, certaines personnes qui justement veulent travailler avec la loi d'attraction ont tendance à beaucoup demander aux gens, notamment dans le domaine de la cartomancie, hein, beaucoup demander des tirages, etc. Beaucoup recevoir, mais parfois ne donne pas forcément toujours. Je suis bien placée pour savoir, notamment avec la chaîne YouTube. Vous savez que je passe des heures et des heures à tourner des vidéos, à essayer de faire du contenu intéressant, à essayer de vous aider à tenir enfin, vous aider à comprendre les cartes pour devenir autonome et pouvoir tirer vous-même les cartes, travailler sur la divination, mais aussi le développement personnel, parce que pour moi, quand même, les deux sont liés, même si, voilà, j'adore la divination. Pour moi, faire un tirage de divination sans derrière savoir le pourquoi du comment et comment faire pour que ça soit mieux si jamais le tirage n'est pas positif, etc. Voilà, moi je vous apprends ça, ça prend des heures. C'est vrai qu'à un moment donné, je laissais mon PayPal, en fait, hein, voilà, pour les personnes qui souhaitaient me soutenir. Je vous avouerai qu'à part 2 ou 3 abonnés, j'ai eu très, très, très peu de soutien, en fait. Et pourtant, ça demande énormément de temps. Eh bien, je continue à le faire. Donc, voilà, des fois, la loi d'attraction, voilà, il faut aussi savoir donner, ou recevoir, mais pas que recevoir, savoir aussi donner. Et je pense que de toute façon, si on donne, après, on reçoit en retour. Donc, c'est une roue, en fait, la loi d'attraction aussi, hein. Que vous donniez de l'argent, des biens ou de votre temps aux gens dans le besoin, votre générosité vous sera retournée. Vous voyez, je pense que même ça peut être une carte qui s'adresse à moi, en fait. Je pense, hein. Cette carte peut indiquer que vous êtes soit le donateur, soit le bénéficiaire de gains inattendus. Elle peut aussi représenter une promotion, une prime, d'autres avantages financiers. Autre signification de la carte, rechercher les associations méritantes avant de faire un don. Dispositif d'intéressement aux bénéfices, recevoir un prêt dont on a besoin pour rembourser une dette, fournir ce qui est vraiment nécessaire, bourse d'études, carte sagesse, le renouveau, la carte 20, est une lame où entre en jeu le karma de vos actes passés et présents. L'archange Jérémiel vous aide à comprendre que votre bonté envers les autres vous sera ou vous est déjà retournée. Ouais, moi je le prends, bah moi en tout cas j'accepte ce message volontiers et avec réconfort parce que ça fait plaisir. Donc j'espère que ce qu'il me dit, ce qu'il nous dit se réalisera. Donc voilà. Après c'est sûr que moi je partage parce que ça me plaît, parce que j'aime partager. C'est vrai qu'avoir des connaissances c'est bien, mais de pas les partager, bah, ça sert pas à grand chose, quoi. On les a pour soi, mais le but c'est quand même de les transmettre. Je vous dis, je veux que vous soyez aussi autonome dans la pratique de la cartomancie, parce que c'est vrai que il y a aussi des dérives hein, dans ce domaine-là, où on vous propose des trucs de fou, des formations à 300 €, il y a encore, je suis 300, voilà. Vous avez, enfin, voilà, il se passe des trucs de fou en ce moment. On a beaucoup qui ont surfé sur la vague de la déprime pendant les confinements pour s'y mettre. Moi, ça fait quand même plus de 15 ans, 20 ans presque que je pratique les cartes. Et puis les cartes, en fait, c'est mon avis personnel. Tout le monde peut pratiquer les cartes, tout le monde peut avoir des messages. Et je regardais encore une vidéo il n'y a pas longtemps, une vidéo assez ancienne, et c'était Lyra Saltoire qui disait qu'elle conseillait, elle aussi, d'apprendre par soi-même et d'apprendre au départ sans guidebook, sans rien en fait. Vraiment sortir de la carte ce que l'on voit, ce que l'on ressent. Après, c'est sûr qu'il y a aussi des choses derrière à apprendre, mais au départ, juste au départ, après bien sûr on peut acheter des bouquins, etc., c'est travailler sans guidebook. Moi par exemple, j'ai travaillé plus de 10 ans avec l'oracle G en me servant du livre. Je n'arrivais pas à me décrocher du livre.
C'est quand même un truc de fou. Et, et c'est seulement récemment que j'ai décidé de pratiquer les cartes sans utiliser les guidebooks, les livres, etc. Et bah, ça a tout changé, en fait. Après, j'apprends aussi énormément grâce à YouTube. Pour moi, en tout cas, c'est la plateforme la meilleure pour apprendre les cartes. C'est YouTube, même s'il y a quand même des bons programmes, etc. Mais bon, moi, je vous parle de gratuitement, hein. Gratuitement, juste avec votre abonnement Internet, qui coûte quand même déjà assez cher, autant le rentabiliser. YouTube. YouTube. Franchement, moi, j'ai appris grâce à YouTube. J'ai pas honte de le dire. Voilà, j'ai tout appris grâce à YouTube. Je me suis remise au bleu normand, j'ai compris le bleu normand grâce à YouTube. Le tarot, une grande partie grâce à YouTube. C'est pas grâce à la formation que j'ai acheté, en fait. J'ai même d'ailleurs après acheté des bouquins. C'était soit j'ai acheté des bouquins, soit j'ai acheté la formation. Résultat, j'ai pas été totalement satisfaite de la formation. J'ai acheté derrière des bouquins, autrement dit, j'ai fait double dépense, mais bon. Et voilà, donc après, on peut pas savoir non plus à l'avance. Après, il faut faire des erreurs. Je regrette pas non plus de l'avoir faite, hein, mais ça m'a pas apporté tout ce que je cherchais, surtout qu'en plus la vision de la personne qui faisait cette formation n'était pas totalement la même que la mienne. Moi, c'est divination et guidance. Là, c'était plus développement personnel et psychologie, et plutôt psychologie, je dirais. Et moi, ça, j'ai un peu plus de difficultés. J'ai toujours eu du mal un peu avec côté psychologique, etc. Voilà, il y a des choses simples. En fait, c'est comme je regardais une vidéo de Sébastien Michel aujourd'hui. Et en fait, Sébastien Michel, il dit, à un moment donné, on a complexifié des choses qui étaient simples. Au départ, c'est simple. Mais pour que voilà, ça reste dans le groupe des personnes qui savent, eh ben, ça a été complexifié. Et du coup, les gens qui voulaient s'y mettre, ils ne savaient pas trop, ils avaient du mal, ils étaient perdus. Et puis, du coup, forcément, ils se sont adressés aux personnes qui savaient. Mais en fait, au départ, c'est simple. Alors, c'est sûr que le tarot, il y a quand même beaucoup de symboliques cachées voilà, dedans. Mais par exemple, un oracle ou n'importe. Et là, ce que j'aime aussi dans ce jeu, pour revenir à ce jeu, c'est que Radleigh Valentine, il a simplifié les choses. Il a simplifié. Et ça, franchement, c'est génial. Alors, c'est sûr que peut-être que certains n'aimeront pas les personnages ailés, peut-être que d'autres n'aimeront pas, enfin, les anges représentés sous la forme d'humains ailés. Peut-être que d'autres n'aimeront pas, voilà, varier d'une représentation médiévale à une représentation moderne. Après, moi, j'y vois le lien. En plus, je suis historienne, donc oui, pourquoi pas faire ce lien temporel, puisque le tarot est intemporel, hein, de toute façon, donc pourquoi pas. Enfin, voilà. Bref, je vous laisse. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé sur cette présentation de jeu. Donc, ouais, peut-être parce que je suis un peu tranquille, là, sans bruit, sans rien, sur le lit, bien installé. Et c'est peut-être que ça permet aussi voilà, et puis peut-être aussi tout le travail que je fais sur le chakra de la gorge, puisque avoir les connaissances dans le tarot, avoir les messages de la part des guides, mais avoir du mal à les transmettre à l'oral, c'est un peu dommage, et c'est ce qui s'est passé un petit peu pour moi. J'avais les messages, j'avais les connaissances, mais j'avais un peu de mal. J'ai pas la tchatch, en fait, comme d'autres personnes sur YouTube et d'autres personnes sur Instagram qui parlent, qui savent. Voilà, ça, j'ai pas forcément toujours. Et là, j'ai comme une libération aussi. Et j'aime bien aussi partager ce que je ressens et ce que je pense. De la tarot tube, etc., etc. Après, j'aime pas les polémiques, j'aime pas tout ça. Donc voilà, je critique pas plus que ça. Il y a des choses que je garde pour moi aussi. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, cette présentation de la sagesse des anges, j'ai du mal, hein, je zète un petit peu, la sagesse des anges,
vous a plu. En tout cas, moi, je sais que c'est un jeu qui va rester à côté de mon lit, parce que c'est vrai que des fois, le soir, un petit message comme ça, tranquille, sans prise de tête, ça fait plaisir. Allez, je vous dis à bientôt. Gros bisous.